Bonsoir, dames et messieurs, c'est l'heure des informations sur la télévision de la famille. Au sommaire de cette édition, la région ecclésiastique de Bogdogo qui touche du doigt les réalités de votre chaîne CVK et la possibilité d'un sommet entre Israël et l'Union européenne à Jérusalem. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Comme nous le disions en titre, la région ecclésiastique de Bogdogo vole au secours de CVK Canal Vimkwega. La délégation avec à sa tête le président régional, le pasteur Abel Kaboré, est venu réitérer son soutien à la télévision de la famille suite à l'incendie du 13 mars dernier. Odette Zouagena et Yannick Kaboré ont recueilli les propos. Tout d'abord, nous allons dire merci au Seigneur parce qu'il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Dans ce genre de catastrophe, ça crée plus de problèmes humains que matériels. Donc nous donnons grâce à Dieu pour cela. Et par la suite, nous voulons encourager le personnel de CVK pour qu'il continue. C'est quelque chose qui est arrivé, mais ce n'est pas une fin. Et je pense que des cendres, on peut relever de plus grandes choses pour CVK, pour que les gens puissent toujours suivre et avoir les images, les prédications, les enseignements et tout ce qu'il y a comme produit à CVK, que les gens puissent suivre. Nous avons déjà lancé l'appel au niveau même de la région, ça c'est notre domaine, pour les contributions, pour venir au secours de ce qui s'est passé, parce que c'est de notre responsabilité. Ça y est dans notre région et nous sommes responsables de CVK. Par conséquent, nous demandons à tous ceux-là, que ce soit de la région ou hors de la région, au Burkina Faso ou ailleurs dans le monde, qu'ils viennent au secours d'eux, parce que c'est un outil indispensable aujourd'hui pour l'évangélisation. Donc nous lançons l'appel à toutes les bonnes volontés de venir en aide à cette maison de diffusion de la gloire de Dieu. Et pour que, je pense que votre slogan c'est la vision de la famille, alors pour que les familles puissent encore bénéficier de ce qui se passe. Mon dernier mot, ma prière, c'est que Dieu intervienne pour que CVK puisse renaître de plus grand et encourager le personnel à continuer. C'est une épreuve, mais c'est dans les épreuves qu'on surgit et par la foi, je pense que Dieu va intervenir pour la gloire de son nom. Travail domestique féminin à Ouagadougou, pratique, représentation sociale et rentabilité sociale, c'est le thème de thèse de doctorat unique de sociologie soutenu par Dame Touwende Minungu sous la présidence du professeur Al-Kassoum Maïga. L'impétrante s'en sort avec la mention très honorable. Un exploit pour la mère de 4 enfants, désormais docteur en sociologie, genre et développement. Présent pour nous, Nathalie Ouedraogo et Xavier Ouedraogo. Mention très honorable. C'est ainsi que l'institutrice de profession, Touwende Bamongo, intègre la grande famille des docteurs en sociologie, option genre et développement. Un véritable parcours de combattant qui a duré 3 ans et qui s'est couronné ce jour devant famille, amis, connaissances et membres de jury. L'impétrante a présenté sa thèse de doctorat unique de sociologie sous le thème « Travail domestique féminin à Ouagadougou, pratique, représentation sociale et rentabilité sociale », un thème dont la désormais docteur nous explique le bien fondé. Le travail de recherche que j'ai eu à mener a questionné le travail domestique dans la ville de Ouagadougou, qui ne répond plus aux exigences de la division sexuelle du travail, de l'homme gaïpin et de la femme au foyer. Parce qu'avec la crise économique que connaît la ville de Ouagadougou, plusieurs familles se trouvent confrontées à cette difficulté et les femmes autrefois qui étaient réservées pour rester dans la sphère familiale est obligée maintenant d'aller dans la sphère publique pour chercher quoi subvenir aux besoins de la famille.
Mais le constat est que ce travail au niveau de l'espace public ne dédouane pas les femmes des tâches ménagères qui restent des prérogatives féminines par excellence. Les femmes font recours au travail des travailleuses domestiques. Mais on constate que ces travailleuses domestiques travaillent entre 12 et 16 heures par jour. Mais le constat est que ce travail est dévalorisé. Ce travail est à Ouagadougou, même pour évaluer l'apport des femmes dans le secteur informel, les analyses dominantes ont laissé de côté le travail domestique. Donc nous avons défendu la thèse pour la valorisation et la révalorisation de l'emploi domestique. Président de jury, directrice de thèse, co-directrice de thèse, examinateur, instructeur et rapporteur étaient unanimes. C'est un travail bien fait qui a valu la mention très honorable. Du point de vue de la qualité des données collectées sur le terrain, du point de vue de l'analyse sociologique, du point de vue de l'originalité du thème, on n'avait pas d'autre choix que de reconnaître qu'elle a fait un travail titanesque et que ce travail ne pouvait être sanctionné autrement que par la mention très honorable. En rappelant qu'au niveau du Burkina Faso, nous avons juste 2 mentions, très honorable et honorable. Donc à l'unanimité, nous avons reconnu les valeurs de ce document, mais aussi il faut prendre en compte la valeur humaine de la personne elle-même, parce que quand vous devenez docteur, c'est que vous devez être au service de la nation et des couches sociales du pays. Donc toutes ces capacités ont été évaluées et nous pensons effectivement qu'elles méritent amplement le titre de docteur en sociologie option genre et développement et surtout la mention très, très honorable. Mais vous voyez également qu'elle a touché une thématique qui est originale, mais une thématique qui est d'actualité. Donc c'est une thématique qui interpelle tout un chacun par rapport au vécu de ces femmes domestiques, mais surtout par rapport au cadre qui nous incombe de prendre pour que ceux qui s'occupent des plus fragiles d'entre nous, qui sont nos enfants, que ces personnes soient dans les conditions pour accomplir au mieux le travail pour lequel elles sont sollicitées. C'est une œuvre utile, une œuvre d'intérêt national, pour ne pas dire international, et donc on ne peut que s'incliner devant l'immensité du travail qui a été fait, la qualité du travail, lui reconnaître cette mention qu'elle a méritée et lui souhaiter un bon vent, parce que la thèse n'est pas une fin en soi, elle n'est qu'un début, et elle s'est posée des perspectives, et nous l'attendons dans le virage scientifique qu'elle va négocier pour les perspectives qu'elle s'est fixées, parce que ce travail ne peut pas s'arrêter à ce niveau-là. Il faut qu'elle prenne la responsabilité de bousculer pour qu'effectivement elle ouvre des sillons qui vont nous permettre d'améliorer nos conditions de vie à nous tous. À travers l'œuvre de 309 pages, l'impétrante a examiné avec des outils de recherche tous les contours du travail domestique féminin. Un document qui permet de comprendre l'utilité de cette activité dans la vie de la société. Le travail a une utilité sociale. Une utilité sociale en ce sens que ce travail permet l'accès et le maintien des femmes sur le marché de l'emploi. Et aussi, ce travail participe à la réduction de la pauvreté. La pauvreté des femmes, bien sûr, mais la pauvreté intergénérationnelle. Car à travers le travail de la femme, elle finance les études de leurs enfants, mais aussi elle participe aux projets familiaux. Le travail des employés domestiques participe à la production d'hommes parce qu'elles entretiennent la force active de travail, mais aussi elles élèvent et éduquent la future force active de travail. Donc on peut dire que le devenir et l'avenir de la société burkinabé repose en partie sur les épaules de ces travailleurs. La thèse n'a pas seulement été appréciée par le jury, les invités présents n'ont pas tari d'éloges. Aujourd'hui, nous sommes très honorés et très heureuse de savoir qu'une personne qui a étudié, qui a pris toute sa vie pour des études, nous est choisie aujourd'hui pour notre défense et pour notre protection. Aujourd'hui, voilà une autre personne qui est armée et qui a toutes les capacités nécessaires qui se joint à nous aujourd'hui. Dr Touende Bamogo n'entend pas en rester là, elle compte en faire un cheval de bataille afin d'apporter des changements significatifs pour un travail domestique où chaque partie trouvera son compte.
En prélude à la journée nationale de l'association des servants de Christ des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, célébrée chaque année au premier dimanche du mois de mai, eh bien, les femmes du temple Emmanuel 6 aux 1200 logements ont fait parler leur cœur à l'endroit des personnes déplacées internes venues de Guibo et logées à Wayalguin. Vivres et non-vivres ont été distribués à ces 453 PDI, de quoi arracher leur sourire. Était présent pour nous Delphine Banissi et Gédéon Tapsoba. 1er mai, fête du travail sur ce site de personnes déplacées internes, 6 dans le quartier Wayalguin. Ces jours de fête, des sacs de riz, de l'huile, des habits, du savon et bien d'autres consommables ont été apportés par les femmes de l'Association des servants de Christ de l'Église des Assemblées de Dieu Temple Emmanuel de Ouagadougou. Objectif, donner un tant soit peu du sourire à ces personnes ayant fui les attaques terroristes dans leur localité d'origine et surtout obéir à la parole de Dieu. C'est juste dire qu'on a voulu répondre à l'appel que Jésus a lancé à ses disciples en leur disant de leur donner eux-mêmes à manger. Ce n'était pas la peine de renvoyer la foule qui était là présente et affamée, mais Jésus a recommandé à ses disciples de leur servir eux-mêmes à manger avec ce qu'ils avaient dans la main. Et c'est juste ce qu'on a voulu faire ce matin avec nos frères et sœurs en difficulté. Donc si j'ai un appel à lancer, c'est appeler toutes nos sœurs dans les églises qui sont en train de célébrer la semaine de l'ASC à penser à toutes ces personnes en difficulté, que tout geste qui peut être fait pour un peu supporter leur douleur soit fait. Une activité qui entre dans le cadre de la célébration de la journée nationale de l'ASC. Nous avons amené à manger à nos sœurs qui sont dans des difficultés, communément appelées les PDI. Donc nous avons du riz, de la farine, des pâtes alimentaires, du savon, en tout cas tout ce qui peut entrer dans la bouche de l'homme et puis ce qui pourrait concourir aussi à leur propriété. Voilà, c'est tout ce que nous avons amené comme don. Et en tout cas, nous pensons que ça peut vraiment leur être utile. Cette semaine est consacrée à la commémoration de la journée de l'ASC. Et c'est dans ce cadre que nous avons pensé qu'un tel geste pourrait vraiment marquer la journée. Parce qu'avant tout, on s'est dit que notre Seigneur est un Seigneur d'amour et que son évangile est holistique. C'est-à-dire qu'il s'occupe de l'âme, du corps et de l'esprit. C'est dans ce cadre que nous sommes là. Ils viennent essentiellement de Djibo, dans le Sahel burkinabé, en proie à des attaques terroristes depuis quelques années. Installés sur ce site depuis janvier 2022, ces PDI, hommes, femmes et enfants, n'ont pas manqué de remercier Jésus-Christ de leur avoir envoyé ces femmes de bonne volonté. Alors que, si tu jamais, là ton waka, là on ping ton, on pinga, n'est pas capable de tourner yal handika fouiller. Nous sommes arrivés ici au lendemain du coup d'État perpétré contre l'ancien président Roch Kaboré. Ayant été la cible des terroristes, nous n'avons pu emporter quoi que ce soit. Installés ici, nous avons du mal à avoir de quoi nous nourrir. Nous faisons ça et là de petits boulots pour avoir à manger. Ainsi, nous sommes très heureux de ce geste des femmes. N'eût été ce dont plusieurs allaient dormir le ventre vide cette nuit. Nous vous laissons à la grâce de Dieu et Jésus et nous saluons tous les chrétiens de votre église. Nous les souhaitons longue vie. Un geste salué à sa juste valeur par l'action sociale dans la mesure où c'est un ouf de soulagement, non seulement pour les bénéficiaires mais aussi pour le département. Un geste que nous accueillons à sa juste valeur. Et cela vient soulager dans ce site de Wayalguin 453 personnes déplacées internes. Alors, vous voyez la composition de ce don, du riz, de l'huile, du maïs, et du savon. Nous tenons vraiment du fond du cœur dire merci à l'ASE pour ce geste qui nous va vraiment droit au cœur.
Ils sont plus de 450 personnes déplacées internes reparties sur 6 sites dans le quartier de Wayalgué. Des femmes ont perdu leur époux, des époux leurs femmes et surtout plusieurs enfants sont devenus orphelins suite aux violences. Et de façon unanime, un appel est lancé à toute bonne volonté qui voudrait emboîter les pas de l'ASC du Temple Emmanuel. En outre, le message reste le même, que la paix revienne au Burkina Faso. La fenêtre internationale dans cette édition est, comme nous l'annoncions en titre, bientôt un sommet Israël-Union européenne à Jérusalem. Bien que les relations entre les deux parties soient très tendues, Eli Cohen, ministre des Affaires étrangères israélien, et Joseph Borrell, vice-président de la Commission de l'Union européenne, se sont rencontrés cette semaine. Les deux hommes n'excluent pas la possibilité d'organiser un sommet entre Israël et l'Union européenne à Jérusalem. Suivez. Une poignée de main en public pour une réunion en privé. Ce mardi, le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, a rencontré le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen. C'est à Bruxelles qu'ils ont entamé leur conversation. Au menu des discussions, les questions régionales et sécuritaires. Si le chef de la diplomatie européenne a condamné les récentes attaques terroristes et les tirs de roquettes qui ont eu lieu dans la soirée, il se dit préoccupé par la situation. Il y a un engagement de l'Union européenne en faveur du droit d'Israël à se défendre, mais toute réponse doit être proportionnée et conforme au droit international. Côté israélien, une requête reste sans appel, condamner la politique de l'autorité palestinienne consistant à verser des salaires aux terroristes et à leurs familles pour le meurtre d'Israéliens. Autre point sensible, l'Iran. Sans grande surprise, Eli Cohen a demandé que des sanctions soient émises contre la République islamique, notamment à ce que les gardiens de la révolution soient placés sur la liste des organisations terroristes. Il a également sollicité Joseph Borrell pour agir concernant le programme nucléaire iranien. Un dialogue qui a aussi permis de resserrer les liens entre Israël et l'Union européenne. Israël ouvre une nouvelle page dans ses relations avec l'Union européenne. Lors de ma rencontre avec Joseph Borrell, nous avons décidé d'organiser une réunion au sommet entre Israël et l'Union européenne plus tard cette année, et nous avons l'intention d'accueillir la réunion à Jérusalem. Des relations qui se réchauffent. En mars, des frictions avaient eu lieu entre les deux hommes suite à des propos de Joseph Borrell comparant la perte de civils israéliens tués par des terroristes aux terroristes tués par Tsahal. Dernier élément et nous parlons tourisme dans cette édition au Maroc précisément où le Festival Nomade 2023 célèbre les traditions. Organisé en plein désert et pendant 3 jours, l'événement met en lumière les anciennes coutumes afin de les préserver dans une société en évolution rapide, dominée par les nouvelles technologies. Le festival Nomade fait son grand retour au Maroc après 2 ans d'absence liés à la pandémie de Covid-19. Organisé en plein désert et pendant 3 jours, l'événement met en lumière les anciennes coutumes afin de les préserver dans une société en évolution rapide et dominée par les nouvelles technologies. Le Festival international des nomades cherche à établir des liens avec diverses activités liées au nomadisme. Ce festival revient cette année avec un programme riche, des expositions et des activités toutes liées au nomadisme, comme la course de chameaux et la préparation, puis la cuisson de miches de pain dans le sable. Le chameau incarne un rôle historique et central dans la culture nomade, non seulement en temps de guerre, mais aussi dans le secteur du commerce. Grâce au dromadaire que cette culture arabe et musulmane a pu se diffuser et se propager dans tout le Sahara, c'est-à-dire de Essaouira jusqu'au Caire et de Tanger jusqu'à Tombouctou. Pour moi, le rôle du chameau est infini. Et le chameau, il doit être le patrimoine vivant, c'est-à-dire pour le nomade. Il est inscrit depuis dans les 2000 au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Cette année, le festival réunit pour la première fois 3 conteurs originaires du Mali, de la France et du Maroc.
dont les récits ont captivé le public. 2 milliards de grandes personnes. Les nomades et la société marocaine en général basaient l'éducation de leurs familles et de leurs enfants sur les contes. Le soir, la grand-mère réunissait sa famille pour leur raconter des histoires qu'elle avait elle-même apprises de sa mère et de sa grand-mère. Elle leur racontait des histoires pleines de messages forts. L'événement annuel a lieu dans la petite ville de Mamid El Ghizlan, dans le sud-est du Maroc, connu pour son patrimoine riche et l'accueil chaleureux de ses habitants. C'est ici que nous mettons un terme à cette édition, dames et messieurs. Merci de votre constante fidélité. Grâce sur grâce, puisse notre Dieu, le Tout-Puissant, veiller sur notre cher pays, le Burkina Faso, et que sa paix nous revienne. Bonsoir, dames et messieurs. Restez alors connectés au programme de la télévision de la famille. Quant à moi, on se donne rendez-vous demain pour d'autres actualités. Bonsoir,